à toi. Il y a eu plusieurs milliers de photos qu'on a regardées, qu'on a présélectionnées, et nous, on est arrivé ici au jury du Festival de l'Oiseau en présentiel avec 700 images à revoir ensemble. On recherche justement toujours des nouveautés. Il faut être surpris par l'image. Et c'est pour ça que quelquefois le public est aussi surpris parce qu'il ne s'imagine pas qu'on peut sélectionner des photos qui sont un petit peu déroutantes, mais qui permettent d'avancer dans l'art de la photographie et de trouver toujours aller plus loin et d'avoir toujours ce côté émotion. Il y avait vraiment des visions différentes, voire parfois opposées, entre plus la photo naturaliste, plus la photo artistique, l'interventionniste ou le total non-interventionnisme dans la nature. On reçoit énormément de candidatures de photographes qui font de la macro-photographie, qui souhaitent exposer au festival. On a très peu de place pour les exposer, donc c'est une façon aussi pour nous de les relier à notre manifestation, qui est concentrée quand même sur l'oiseau, et de donner un peu plus de place donc à la macro-photographie, sachant que c'est très important, parce que c'est mettre en lumière le monde minuscule. On a eu parfois des interrogations et des frustrations au niveau du traitement des images en fait, dans les diverses catégories. On a été surpris de certains traitements qui parfois étaient très poussés, qui ne correspondaient pas au règlement. De toute façon, une photo fonctionne ou ne fonctionne pas. S'il faut trop la trafiquer pour aboutir à un résultat soi-disant artistique, c'est qu'on a un problème. On doit vite accéder au résultat de la manière la plus directe possible, et plus on s'applique à la prise de vue, mieux le rendu est. Après, c'est un mélange à gestes, c'est pas l'espèce la plus farouche du monde. Dès la première vision de cette image gagnante, on a été interpellé par l'ambiance de ce marabout qui vole au-dessus d'une déchetterie, avec la fumée, tous les détritus. Et en fait, il y avait peut-être plus que la beauté de l'image et du vol de l'oiseau, l'impact de l'image, de ce monde qui court avec cette accumulation de déchets et cet oiseau qui plane au-dessus de cette déchetterie. Ça fait partie des grands charognards qui sont, on va dire, en haut de la chaîne. C'est un animal, un oiseau costaud, mais qui peut effectivement se nourrir de charognes et qui peut aller très très facilement sur des montagnes de détritus. Cette image-là, c'est lié effectivement à l'écologie, à la surconsommation, etc. Et donc, elle avait bien sa place comme gagnante de cette catégorie-là. On pourrait s'étonner que pour une photo du Festival de l'Oiseau, on mette un premier prix avec un oiseau flou. En fait, si on regarde bien, l'oiseau est flou, mais l'intérêt de l'oiseau, et c'est le comportement qui prime dans cette catégorie, c'est le petit insecte qui est en train d'éclore. Et donc là, on a l'insecte qui sort, l'oiseau qui est dirigé, il y a le petit brin d'herbe aussi. On aurait pu dire, un photographe aurait pu supprimer, hein, parce que maintenant avec toutes les techniques modernes, on arrive à complètement transformer les photos. Mais là, le photographe s'est obligé à garder le sens naturel. C'est ce qu'on a aimé aussi dans cette photo. Et c'est pas trop difficile. Après, il faut savoir où se placer, ne pas déranger l'animal. Là, on voit qu'il n'est pas du tout stressé puisqu'il regarde sa prochaine nourriture, il ne regarde pas le photographe. Donc, après, il faut savoir quand même se mettre dans les bonnes conditions. Mais il y a quand même beaucoup plus de facilité maintenant qu'il y avait 20 ou 30 ans. C'est vraiment le détail d'une espèce de la famille des odonates. Donc c'est tout ce qui rassemble les libellules, les agrillons, tout ça. Donc c'est vraiment le détail d'une aile. Le photographe s'est suffisamment intéressé sur cet individu, sur cette espèce, pour savoir que la lumière incidente qui passait à travers les ailes donnait une décomposition de cette lumière en plein de couleurs.
Il faut trouver un individu et puis rassembler les bonnes conditions de prise de vue pour aboutir à ce résultat. Je pense que le photographe savait très bien ce qu'il faisait, c'est pas un accident. Et donc voilà, il a suffi d'être au bon endroit, au bon moment, dans les conditions idoines pour déclencher au bon moment et avoir ce rendu. Après, la photo a dû être traitée légèrement, mais je pense que la photo originale, brute, est assez proche du résultat final. C'est donc une photo minimaliste, il y a peu d'éléments et en même temps elle raconte plein de choses, elle raconte une histoire puisqu'on pénètre vraiment dans l'univers de cet oiseau qui est fondu complètement dans le paysage puisque si on regarde bien, on voit que le plumage et l'écorce de l'arbre fusionnent, on voit vraiment que l'animal est lié à son environnement, qu'il en est emprunt. Et tout ce qui arrive à transpercer, c'est avec le jeu justement de l'ombre et la lumière. Il y a une notion de clair-obscur et en fait notre regard à nous est attiré par le regard de cette chouette lapone. Il y a juste un œil qu'on arrive très bien à distinguer dans la fissure de cet arbre, de ce tronc. Et on a l'impression qu'il nous regarde et qu'il s'inquiète un petit peu de voir quelqu'un pénétrer dans son domaine, chez lui. Et il y a presque justement un dialogue qui se crée, une histoire, alors que c'est une photo très simple à la base, mais un très beau choix de composition. Ici, c'est un martin-pêcheur, un oiseau qui est énormément photographié, et en même temps, cette image-ci, c'est une image jamais vue. Vraiment tout un travail de composition, en clair-obscur, avec ce soleil à contre-jour, l'oiseau qui est très très bien positionné dans un point fort de l'image. Le photographe est avec une focale assez courte, donc il est assez proche du martin-pêcheur, d'où le travail en amont, c'est pas par hasard qu'il est là, et puisqu'il a dû sûrement affûter et planter son affût à cet endroit-là. Début ou fin de journée, voilà, aussi un clair-obscur qui est très très contrasté avec des zones très très sombres et le sujet qui est vraiment à l'endroit quasi le plus éclairé de l'image qui nous a beaucoup plu. Parce que c'est très très minimaliste puisqu'il a fait des oiseaux blancs sur une zone blanche. Donc heureusement qu'il y avait cette zone verte de la mer, je suppose. Il s'est déplacé pour que les oiseaux coïncident tout à fait avec le fond de la mer, ce qui permet de ressortir sur le fond uniformément blanc. Donc là, c'est une bonne... Et puis en plus, la composition est faite un petit peu au tiers, donc c'est la bonne place pour ce genre de photos. Et on va découvrir que ce sont des genres de perdrix des neiges, des lagopèdes. L'hiver, ils sont blancs pour justement se fondre dans la neige. Et l'été, ils vont un plumage camouflé un petit peu gris et marron. Donc, c'est la famille des poules, des faisans. Et donc, ils sont très difficiles à voir l'hiver. Et là, on a eu la chance qu'ils étaient un petit peu, grâce à la mer, visibles. C'est peut-être ce qui a permis aux photographes de pouvoir les faire. Et la photo a été prise en Pologne et c'est un vol, une nuit de chardonneret élégant qui nous arrive de face dans un champ de tournesol en fait, en période hivernale. Je crois qu'elle a été faite en janvier cette photo. Et donc les chardonnerets viennent se nourrir des graines de tournesol. Apparemment, le photographe nous a laissé une petite description et il y aurait eu un épervier en fait qui est venu prédater en fait la nuée de chardonneret et qui les a fait fuir du côté du photographe et c'est pour ça qu'ils arrivent tous de face vers lui. C'est une espèce qu'on peut considérer comme locale. C'est une magnifique espèce, elle est sublime hein, de par ce faciès avec ce visage rouge et ses ailes jaunes sublimes. Et c'est une espèce qui, malheureusement, de par son chant gracieux et sa beauté, a souffert beaucoup, et souffre encore beaucoup, de trafic, de capture et de braconnage en règle générale.
en plus, bien sûr, de l'impact de l'agriculture intensive, de l'usage de pesticides et d'insecticides. Elle est sublime, cette photo, pour nous. Elle est très esthétique, mais elle va bien au-delà.